Bienvenue tout le monde, bienvenue à votre émission, ça se passe chez vous, comme vous pouvez voir. J'ai sorti ma petite laine, il fait un petit peu frais. Mon petit bonnet de temps des fêtes parce qu'on est au mois de décembre puis il faut se mettre dans l'ambiance. Et puis là, on va être dans l'ambiance Charlevoix. On va parler de mobilité Charlevoix, on va parler de Croque-Ton Charlevoix, puis on va parler de Maison-Mère en Charlevoix. Donc, je reçois 3 invités très dynamiques qui vont nous présenter des choses intéressantes d'ici la fin de l'année. Comme je vous disais, une belle palette d'invités. On a Mario Audet de Mobilité Charlevoix. Bienvenue, Mario. Merci. Vicky Boily qui va nous parler de la table agro. Merci. Et Jean-François Morin qui est le directeur de l'espace muséal à Maison-Mère. Donc, bienvenue à notre émission. Nous recevons Mario Audet. Ça me fait plaisir, Mario. On a su un petit peu plus ton parcours. C'est un homme qui a plusieurs vies professionnelles. Entre autres, tu es directeur général de Mobilité Charlevoix. Oui, depuis le mois de mars dernier, j'ai pris la relève de Mme Simard, puis je m'occupe de Mobilité Charlevoix. En fait, c'est l'organisation, c'est une OBNL qui représente les 2 MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est et qui gère, qui organise et qui fait la promotion du transport collectif et du transport adapté sur l'ensemble du territoire du Grand Charlevoix. Alors, quelles sont les gammes de services que vous offrez? Parce que je sais que l'année passée, il y a la possibilité, on voit l'autobus de Mobilité Charlevoix se promener à Baie-Saint-Paul. J'imagine que c'est la même chose du côté de la Malbaie. Puis, il y a des trajets qui parcourent les deux, toute la MRC. Fait que c'est quoi exactement? Au départ, je vais dire qu'on sépare mobilité collective et transport adapté, dans le sens qu'on a le transport adapté qui sert vraiment pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, qui ont besoin d'aide, etc. Donc, c'est des gens qui ont souvent des conditions physiques plus difficiles. On a un transport dans chacune des 2 MRC pour s'occuper des personnes qui ont besoin du transport adapté. Pour ces personnes-là qui ont besoin de transport adapté, est-ce que... y a-t-il un horaire fixe ou c'est vraiment quelque chose qui est plus à la carte? C'est à la demande. C'est vraiment à la demande. On ne peut pas présumer que les rendez-vous médicaux ou les activités sociales, etc., sont tous lus en même temps. Donc, finalement, c'est vraiment beaucoup à la demande que ça se passe. Ça, c'est un volet très important de nos opérations. L'autre volet, c'est, comme vous l'avez dit, un autre type de transport. Il y a le transport inter-MRC. Donc, on relie les villes de Clermont-la-Malbaie à Baie-Saint-Paul par 2 circuits, un empruntant la 362, qu'on appelle l'Interfleuve, et l'autre empruntant la 138, Intermont, à deux allers-retours par jour pour permettre la mobilité entre les 2 MRC. Et à l'intérieur des villes-centres, que j'appelle, donc la Baie-Saint-Paul ainsi que la Malbaie et Clermont, il y a aussi des autobus qui font toujours sur demande, qui font la navette pour aller reconduire les gens, mais à l'intérieur des limites de la ville de façon assez générale. Le seul trajet qui se fait sans réservation, finalement, qui est sur un horaire et sur un trajet fixe. C'est le trajet inter-MRC, donc les horaires sont vraiment déterminés avec des arrêts, un peu comme les transports qu'on voit dans les grands centres. Quand tu veux dire inter-MRC, parce que je sais qu'à Maison-Mère, il y a un point, je dirais, de départ, ou en tout cas d'arrivée. On voit l'autobus, là. Je sais que Maison-Mère a fait un petit pavillon aussi pour l'hiver, pour que les gens puissent attendre un petit peu plus... au chaud, au lieu de se faire vanter, tout ça. Donc, il y a comme un parcours défini à l'intérieur de Baie-Saint-Paul où cet autobus-là fait un circuit? Bien, l'autobus que vous voyez ici à Maison-Mère, en départ pour la Malbaie, c'est vert. L'autobus est vert. Le code de couleur, c'est pour nous aider à les retracer, pour aider la population à reconnaître un peu quel service qui est offert. Je n'avais pas remarqué ça. Les autobus verts font les inter-MRC. Les autobus roses sont à l'intérieur des MRC, des municipalités, pardon. Et de façon théorique, parce qu'on a fait quelques modifications ces derniers mois, mais il y a une autre couleur qui est plus orangée, qui se trouve à être le service qui vient des municipalités en périphérie. Je veux dire, pour être capable de rejoindre, par exemple, de ce côté-ci, Saint-Urbain à Baie-Saint-Paul ou Notre-Dame-des-Monts à la Malbaie. Donc, ça, c'est un autre type de circuit. Alors, donc, on a vraiment le circuit inter, le circuit urbain, ainsi que le circuit, ce qu'on appelle, nous, le taxibus entre nous, qui se trouve à rayonner entre la ville-centre d'une MRC et les municipalités arrondissantes.
Là, ça fait déjà quelques années que le service est offert, si je ne me trompe pas, hein? Bien oui, ça fait quand même depuis 2019 ou 2020 que c'est dans la forme à peu près actuelle. Je dis à peu près parce que quand même, c'est des essais, c'est de l'évolution. Il faut s'adapter à la situation, s'adapter à la demande. Oui. Alors, c'est un peu le mandat que j'ai pris avec Mobilité Charlevoix, de continuer à faire le développement, beaucoup le développement puis la promotion de l'organisation. D'ailleurs, il y a déjà des gestes qui ont été accomplis. Justement, les couleurs identifiant les autobus, ça date de 2024. On vient de mettre en ligne un nouveau site Internet, justement, où on a énormément clarifié, parce que, comme vos questions me prouvent aussi que ce n'est pas un service qui est très facilement connu. Donc, le site Internet avait pour objectif, puis je pense que c'est un objectif qui est rencontré, qui est bien atteint, de clarifier l'offre de service qu'on peut faire, soit les différentes possibilités, mais aussi les différentes limites qu'on a, parce qu'on a 7 véhicules pour 2 MRC. Oui, puis le territoire est grand, là, on s'entend. De Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas être à tout le monde à la même place tout le temps, en même temps. Là. Fait que, on a des limitations, on a beaucoup d'options, mais quand même, il faut rester à l'intérieur de ce qu'on est capable de faire. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours pour les gens à mobilité réduite, là. Est-ce que ça veut dire qu'une personne âgée, mettons, qui a perdu ses licences, qui n'a plus de véhicule, puis qui a tu sais, c'est une clientèle que vous pouvez desservir? On les dessert, mais pour être admissible au transport adapté, c'est quand même un processus il y a un processus d'admission. Il faut que ça soit, comment je dirais, approuvé par un professionnel de la santé. Il faut que la personne ait selon la définition qu'a le gouvernement du Québec d'une personne en situation de handicap. Donc, sans aller dans les détails, c'est pas de dire que j'ai une mobilité réduite. Il faut quand même passer à travers un processus. C'est ça, c'est pas moi qui décide nécessairement de mon état. Par contre, on livre le service, on s'adapte beaucoup à la clientèle, aux usagers. Donc, c'est sûr qu'on ne ferait pas exprès pour mettre quelqu'un qui a de la difficulté à monter les marches d'autobus à cause de son âge ou à cause d'une situation plus moins de mobilité, sans être vraiment handicapé au sens de la loi. On va s'arranger pour être capable de servir adéquatement. C'est notre mission. La mission, c'est vraiment ça, c'est au service de la population. Donc, je te le dis tout de suite, Jean-François, tu ne pourrais pas te catégoriser comme étant à mobilité réduite. Je confirme. Est-ce que vous offrez d'autres genres de services? Parce que je sais qu'à une époque, vous avez proposé des transports pour aller au Mont-Grand-Fond l'hiver et tout ça. Là. Ce sont des projets spéciaux. On en a eu cette année, durant l'été, avec... on est partenaire avec le Festif de Baie-Saint-Paul. Oui, bien sûr. Baie-Saint-Paul, très fier partenaire. Donc, des navettes gratuites qui sont organisées avec le Festif et nous-mêmes et le concours de Desjardins pour financier. On avait aussi, au niveau de la ville de la Malbaie, il y avait les spectacles, les grands spectacles au Havre, au Parc du Havre cette année, où il y avait aussi des navettes gratuites. Mais ça, c'est par année, quand même, c'est des demandes qui proviennent du milieu. Dans le cas de la Malbaie, c'est la municipalité qui nous a mandaté à organiser ces choses-là. L'année dernière, le ski au Mont-Grand-Fond, c'était encore une initiative de la MRC de Charlevoix-Est et de Charlevoix-Ouest pour faciliter l'accès aux sports d'hiver, aux jeunes, etc. Mais cette année, il n'y a pas eu de reconduction, pas parce que c'était pas intéressant, mais plutôt parce qu'il n'y a pas eu vraiment de demande de l'interne. Puis, à vrai dire, ce sont des choses qui coûtent quand même assez cher aussi. Il faut aussi qu'au bout, ça vale la peine, parce que on est de l'argent public. Alors, ce qu'on investit d'un côté, on ne l'a pas pour investir ailleurs. Alors, des fois, il faut faire des choix. C'est ça. Puis, comme toute chose, il faut avoir atteint une rentabilité aussi, tu sais, par rapport aux demandes, puis aux besoins de la clientèle, puis tout ça, tu sais. On est un OBNL, rentabilité, oui. En tout cas, il faut qu'on gère de façon très responsable les fonds qui nous sont confiés. Par contre, je pense que c'est pas autant le niveau de la rentabilité, autant que de dire si on fait ça, on ne peut pas faire autre chose. Donc, à un moment donné, c'est la balance des inconvénients qu'il faut regarder et savoir là où les sous sont le mieux investis au bénéfice du plus grand nombre. Bon, alors moi, je suis à la maison, là, puis je savais qu'il existait, mais là, je me rends compte que je pourrais peut-être utiliser ce service-là. Comment on peut
c'est quoi votre plateforme? Comment on peut vous rejoindre? Comment on peut avoir les informations? J'ai nommé notre nouveau site Internet. Oui. Alors, nous en sommes très fiers. Alors, ça, c'est une mine d'or d'informations, une foire aux questions très, très bien développée. OK. Alors, c'est mobilitécharlevoix.ca. J'invite les gens à aller voir. Et à l'intérieur, une mine d'or d'informations. Et pour des renseignements ou des réservations, comme il faut, alors c'est le 418-800-8080. D'accord. C'est 800. 400-8080. Écoute, merci Mario de nous avoir fait le point sur ce service, je pense, qui est quand même très important dans Charlevoix. Moi, je connais des gens qui en profitent beaucoup pour aller d'est en ouest. Et c'est pas tout le monde non plus qui a une deuxième auto, parce que la vie coûte cher maintenant, puis c'est beaucoup de sous d'avoir des autos. Donc, des fois, la famille a besoin d'avoir un relais pour ses déplacements aussi. Bien, c'est le but recherché. Puis bien, moi, j'en profite pour vous remercier pour la vitrine, la plateforme que vous nous avez offert pour pouvoir exposer nos services, parce que ça gagne à être connu, effectivement. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Mario, de nous avoir parlé de Mobilité Charlevoix. Donc, maintenant, on va passer à notre invité, notre second invité, Jean-François Morin du Parcours muséal de Maisonneuve. Bienvenue, Jean-François Morin, directeur du Parcours muséal à Maisonneuve. Merci beaucoup. Peux-tu nous situer un peu qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis directeur du Parcours muséal à Maisonneuve, donc sous ma responsabilité, il y a toutes les activités muséales, mais aussi tout ce qui relève du culturel à Maisonneuve, donc l'organisation des concerts comme nos beaux dimanches musicaux en période estivale, concerts de Noël, des expositions artistiques, bref, tout ce qui met en valeur le patrimoine du site historique de Maisonneuve. Aujourd'hui, tu te fais voler la vedette. Là, derrière toi, on a M. Leloup qui nous salue. Donc, ça pique ma curiosité. Qu'est-ce donc que ce personnage? En fait, le personnage que vous voyez, c'est le personnage principal d'un jeu qu'on est sur le point de lancer, qui est destiné aux enfants de 8 à 12 ans et dont on va faire la présentation officielle le samedi 6 décembre à 10 h à Maisonneuve. OK. Tu as des enfants, toi, je pense, Vicky, hein? Oui. Est-ce qu'ils jouent à des jeux vidéo? J'en ai dans les âges nommés par Jean-François. Oui, OK. Donc, ça pourrait peut-être être intéressé à venir tester ce jeu? Bien, je crois que oui. Je crois que oui. On a des recrues potentielles. Bien, explique-nous un peu quelle a été l'idée de créer ce jeu-là exactement, puis comment ça fonctionne. Nous, depuis 2 ans, on travaille déjà très fort à mettre en valeur l'histoire du site de Maisonneuve et des Petites Franciscaines de Marie. On a des visites guidées qu'on offre en période estivale à la population générale, mais rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'on pourrait développer des nouveaux produits pour rendre notre offre un peu plus accessible et intéressante pour la clientèle familiale. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivé le début d'un partenariat avec une entreprise montréalaise qui s'appelle Horizon, qui développe des solutions numériques pour l'industrie touristique. Ils ont travaillé avec des musées, avec des églises, donc avec différents types de lieux touristiques. Et on a mis en place un projet pour développer un jeu numérique pour les enfants qui, par chance, a reçu une subvention assez importante du MT-Lab via les fonds du ministère du Tourisme et aussi un partenariat financier de Desjardins et de la MRC de Charlevoix. Donc, depuis maintenant presque 1 an, on travaille au développement de ce jeu. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est une offre qui, dès le début de l'année 2026, va commencer sous la forme de visites scolaires, donc avec des groupes, des classes. Puis ensuite, à l'été, qui va être lancé sous notre programmation estivale. Donc, il va y avoir un mode qui va être gratuit, il va y avoir un mode qui va être payant. Pour le mode payant, les visiteurs vont pouvoir arriver au parcours muséal, au musée,
et ça va être un peu comme une visite guidée comme celle qu'on offre déjà, mais spécifiquement pour les enfants. Donc, on va leur offrir une tablette numérique à partir de laquelle ils vont avoir accès au jeu. Ils vont parcourir différents espaces du parcours muséal, notamment notre belle chapelle. Et dans chaque espace, le jeu va être offert sous forme de réalité augmentée. Donc, ils vont voir l'espace physique et il va y avoir un personnage qui va apparaître sur la tablette. Parce que moi, je suis un peu ma tante puis je joue à aucun jeu, je vous le dis. Je ne sais pas si toi, tes jeux, Mario? Pas tant, hein? Mais ça m'intéresse pour les jeunes, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je vais avoir ma tablette physiquement, puis qu'est-ce que je vais voir, autrement dit? Donc, on va voir le vrai espace et on va voir le personnage qui apparaît et qui communique aux joueurs, aux enfants, sous la forme de bulles comme dans une bande dessinée et qui leur donne différentes missions. Donc, c'est des petits jeux d'observation. Par exemple, on peut faire un jeu des différences entre ce qu'il y a sur la tablette et ce qu'il y a physiquement. On peut demander aux enfants de replacer des choses dans l'ordre. On peut leur poser des questions de trivia, puisque le but du jeu, c'est vraiment de raconter l'histoire du site de Maisons-Mères et des PFM. Et les personnages qu'ils vont découvrir, ils sont vraiment super attachants. Il y a le loup que vous voyez derrière moi. Et aussi, il y a des petits fantômes qui s'appellent les Bosquitos. Là, je vais vous montrer quelque chose parce que vous avez décidé de faire un produit dérivé. Le jeu s'adresse à du 8 à 12 ans à peu près? Absolument. Donc, bien sûr, la petite bande dessinée, la bande dessinée. Le cahier colorié. C'est un cahier colorié, oui. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps bande dessinée. Il faut croire que ça va être un de vos futurs projets à Maisons-Mères. Peut-être. Donc, le cahier colorié, c'est pour les enfants un peu plus petits ou même les plus vieux aussi. Donc, on voit les personnages dessus, hein? Absolument. Fait qu'on voit notre loup et on voit les petits fantômes qui sont créés pour représenter différents métiers ou différentes fonctions qu'on pratique, qui existait jadis à Maisons-Mères, par exemple le bricoleur, le menuisier, cuisinière, donc ce qu'on faisait ici dans la vie dans le complexe conventuel. Et donc, le but du jeu, c'est de retrouver les petits fantômes en réussissant des missions. OK. Puis, donc, d'habitude, dans des jeux comme ça, il y a comme des petites récompenses. S'ils réussissent, là, comment ça fonctionne? Ils vont construire Maisons-Mères, c'est tout ça? Bien, exactement. On le voit sur la couverture du cahier à colorier. Donc, on a remodelé Maisons-Mères en 3D. Donc, les enfants, lorsqu'ils vont réussir des missions, ça va apparaître sur une maquette, une partie de Maisons-Mères ou une autre. Donc, ça va reconstruire Maisons-Mères, un peu comme les sœurs l'ont fait jadis ici. C'est intéressant. Donc, à travers un jeu ludique qui est très, à mon avis, très moderne, là, qui va être très intéressant pour venir grand-père avec les petits-enfants, puis toi avec les tiens, peut-être, Vicky. Ce que je trouve bien, moi, c'est qu'il y a comme une sorte de pas entre l'atelier de bricolage et je vais appeler ça la réalité virtuelle. Il y a vraiment une préparation aux jeunes, des données, des outils qui les intéressent. La tablette, c'est pas de notre génération. Non. Sauf qu'ils sont venus au monde avec ça dans les mains. Fait qu'aujourd'hui, ils vont arriver avec cet outil-là, puis ils vont savoir le développer puis le pousser. Puis attention, ça va vous pousser vous-même à continuer à avancer parce que les jeunes vont passer au travers. Puis de leur donner l'envie aussi à l'histoire. Oui. La curiosité, le désir d'avancer là-dedans, ça va être... Je pense que c'était aussi l'objectif de ce jeu-là, c'est de faire connaître l'histoire des franciscaines, mais de l'histoire aussi à un moment donné dans une époque. Oui, absolument, parce qu'il y a certaines réalités qu'ils vont découvrir de comment on vivait à d'autres époques, différentes technologies. Donc, ça va être extrêmement pédagogique et d'où l'intérêt d'inviter les groupes scolaires. Nous, on sait qu'à Maisons-Mères, on a un site qui est non seulement physiquement au cœur de Baie-Saint-Paul, mais qui est au cœur de son histoire. Donc, c'est un peu la raison d'être de cette nouvelle offre, c'est de partager tout ce patrimoine-là. Puis là, je vais vous montrer. On a le petit mini Monsieur Loup, tout cute, qui va être des produits dérivés qui vont être en vente à partir du lancement qui est samedi. Absolument. Donc, les produits dérivés vont être en vente à partir du samedi 6 décembre, où on va faire la présentation du jeu, puisque, bien sûr, en réalité augmentée, ça rend encore mieux justice à nos visuels. On va pouvoir présenter les personnages, présenter les mécanismes du jeu.
Et le lendemain, le 7 décembre, c'est la grande répétition générale. Donc, on invite les enfants de 8 à 12 ans à s'inscrire à un petit test pour recueillir leurs commentaires sur le jeu. Et les inscriptions sont limitées puisqu'on a un nombre aussi de tablettes qui est limité, mais ça va nous permettre de voir un peu la réception de cette belle offre à la clientèle jeunesse. Si je comprends bien, quand on crée un jeu, bien, il faut quand même qu'il y ait des gens qui l'essaient puis qui nous disent, bon, OK, pour celui qui est le concepteur, il va avoir un petit peu de fignolage à terminer suite à ce test-là. Donc, si vous avez à la maison, ou Vicky est intéressée par un de ses enfants qui rentrerait dans l'âge de venir essayer, on téléphone à Maison Mère? Oui, absolument. C'est soit par téléphone au numéro de Maison Mère ou par courriel au info@commercialmaisonmère.ca aussi. OK. Puis le numéro de téléphone qui est? 418-435-3521. Oui, d'accord. Mais là... Comme adulte, on peut-tu venir? Bien, oui. Absolument. Et au cours du développement, on a réalisé que le jeu, il est intéressant comme un produit familial aussi. C'est-à-dire qu'on peut le faire papa, maman avec les enfants, puis on pense que ça peut intéresser aussi, ne serait-ce que pour les connaissances générales qui sont partagées. C'était la sous-question. Merci. Bon, alors là, j'ai mis ma petite tuque de Noël. Je savais que tu viendrais nous parler d'un deuxième événement important qui est devenu une tradition pour Maison Mère, son concert de Noël. Le concert de Noël, oui. Le 6 décembre, on a la présentation du jeu, mais on a aussi le concert de Noël, donc c'est un gros samedi en perspective. Donc, c'est notre traditionnel concert de Noël dans la chapelle, qui est un décor absolument magique pour un événement comme ça. On invite l'ensemble Scholastica, qui est un quatuor de voix féminines accompagné par des instruments de musique médiévaux. Elles sont déjà venues dans le cadre de nos dimanches musicaux en été et vraiment, on s'est dit que ça serait absolument magique qu'elles viennent à Noël dans la chapelle. Donc, c'est maintenant que ça va se passer. Donc, le samedi 6 décembre à 19h à la chapelle, les billets sont en vente à l'accueil de Maison Mère, à la porte le jour de l'événement et sur lepointdevente.com au tarif de 20 $ pour les billets réguliers et 30 $ pour les billets VIP. La petite section VIP. Puis moi, écoutez, je peux vous dire, Scholastica, si vous voulez vivre une expérience différente d'un concert de Noël, tous les concerts de Noël sont intéressants, mais celui-là, à mon avis, si je me rappelle bien, Jean-François, il y avait eu un beau succès aux dimanches musicaux. Les gens avaient été vraiment charmés par les voix a cappella accompagnées d'instruments qu'on connaît peu, mais qui nous transportent ailleurs complètement. Hein? Absolument. C'est une musique qui est très forte, très puissante. D'ailleurs, ils n'ont aucune sonorisation, juste avec le son naturel de la chapelle. Ils arrivent à faire quelque chose qui est envoûtant. Donc, vraiment, c'est un spectacle de Noël à ne pas rater. Donc, deux événements importants. 6 décembre à 10 h. Le samedi, c'est la présentation du jeu au grand public. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Le 7 décembre, on fait le test aussi à 10 h. À 8h30. À 8h, ouais. À 8h30, bon, vous voyez, une chance que tu es là. Donc, 8h30, les gens peuvent s'inscrire puis venir avec leurs enfants. Si tu veux venir avec ton garçon ou ta fille ou je ne sais pas trop, là. C'est noté. Hein? Et puis, il y a le soir du 6 décembre, le concert de Noël. Bien, merci Jean-François. C'est bien que tu sois venu nous présenter ça. Merci Puis de Petit Loup vous dit qu'il sera en vente à la réception de Maison Mère pour faire une promotion pour le jeu qui va être présenté spécifiquement d'abord au groupe scolaire. Absolument. À partir de janvier. Oui, et on invite, s'il y a des enseignants, enseignantes à la maison qui sont intéressés d'être nos premiers participants, bien, on les invite à prendre contact avec nous. Merci! Je suis contente de recevoir Vicky Boily de la Ferme Basque, mais aujourd'hui, tu viens nous parler de la table agro. Il est sorti un article dernièrement. On voit qu'il y a eu un renouvellement, une version 2.0. Que peux-tu nous dire de cette nouvelle table agro? Oui, bien alors merci Josette de l'invitation. Oui, il y avait, tu sais, la pandémie a fait accalmie beaucoup d'organisations, d'OBNL et tout ça. Donc, il y avait un désir de continuer cette table agro-là qui existe depuis des années dans Charlevoix, qu'il y a eu des pignonniers qui ont
qui ont monté la table agro. Donc, oui, on est un nouveau CA depuis 3 ans environ. Puis on cherchait à... On est des gens dynamiques. Je pense que la moyenne d'âge est assez jeune. C'est vraiment la nouvelle génération de... C'est ça. La relève, quoi, Exactement. dans ces organisations-là. Toi, tu as choisi de venir t'établir dans Charlevoix, tu as racheté un commerce, mais souvent, c'est un enjeu d'ailleurs quand on part un commerce, de voir qui va prendre la relève. Des fois, la famille est intéressée, des fois pas. Mais on voit que c'est une belle tablée de jeunes, là, je dirais. Là. Oui. Puis on se réfère beaucoup aux anciens qui étaient là quand même... comme pilier, comme information, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir des bases pour mieux avancer. Donc, il y a une belle collaboration. On n'est pas juste les nouveaux, puis on fait tout à notre nouvelle façon. Vous êtes dans la continuité. Exactement. Mais dans le renouveau aussi. Exactement. Les nouvelles idées et tout ça. Et là, écoute, croque ton Charlevoix. Alors, regardez-moi ça. Hier, je regardais, là, parce que je me prépare tout le temps là, à accueillir du beau monde comme vous autres, puis ça me donnait l'eau à la bouche. Croque ton Charlevoix. C'est quoi ce beau nouveau concours? Oui, en fait, c'est la table agro avec les besoins des consommateurs, les besoins des restaurateurs, des transformateurs. On avait fait un sondage, puis pour aller chercher le pouls de c'est quoi le besoin, qu'est-ce qui nous manque un petit peu dans Charlevoix, ou chacun... peut-être dans nos entreprises. Puis c'était vraiment un regroupement. Fait que le concours, c'est un regroupement collectif de producteurs, transformateurs, épiciers. Tout ça pour la visibilité, faire valoir les bons produits locaux, mais aussi pour la synergie entre le client, le consommateur et toutes les belles entreprises que j'ai nommées, là. Oui. Ce que je trouve intéressant dans votre concept, c'est que vous êtes très conscient du défi alimentaire pour les familles. On le sait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont chercher des paniers spécifiques et tout ça. Puis je trouvais votre thème intéressant parce que vous avez marqué « joue », « mange » et « donne » ou « redonne » dans le fond. Exactement. Alors, « joue » dans quel sens? Joue, c'est parce que le billet est au coût de 10 $. Puis, en jouant notre 10 $, on a la chance de gagner 2 prix de 5 000 $. Le 5 000 $, et dans le fond, on vous remet une boîte qui contient 5 000 $ en bons d'achat. Exemple, IGA ont donné 500 $, Famille Migneron ont donné 200 $. En fait, il y a 50. J'en reviens pas. Il y a 50 producteurs qui ont donné des cartes cadeaux. Donc, on a 2 cagnottes identiques. Puis, tu sais, on a été obligé de refuser des entreprises qui voulaient donner. Écoute, mais moi, je suis scotchée de voir, parce que là, moi, je me suis permis de lire et de regarder tous les participants. Bien sûr, on connaît les bannières plus importantes, là, tu sais, la famille Migneron, la ferme Éboulementaise, Menot, Charcuterie Charlevoisienne, la ferme Basque. Il y a l'Orange Bistrot, il y a des restaurateurs, il y a l'Oiseau Bleu, tu sais, la microbrasserie de Charlevoix, tout ça. Donc, mais il y en a, incroyable. Donc, je pense que c'est une bonne cause, finalement, parce qu'on joue, on mange. Donc, en gagnant ces prix-là, ce prix-là, les gens vont avoir 5 000 $ en certificat cadeau. Oui, puis c'est des entreprises que, possiblement, qu'on n'a pas été peut-être acheter chez ce producteur-là. Oui, donc, c'est ça. Minimum, on a 50 $ à échanger en produits locaux chez cette entreprise-là. Puis un certificat cadeau, il n'y a pas de date limite. Non, c'est ça. Donc, ça peut être remis dans des bas de Noël, ça peut être redonné. Donc, la famille qui va gagner ce 5 000 $-là, elle peut en profiter elle-même, en faire profiter d'autres gens aussi. Puis le troisième volet de notre concours, Donne, c'est qu'avec votre 10 $, vous contribuez à ce que la table agro redonne 10 000 $ dans les 2 points centrales de collecte de denrées. Exactement. En fait, le 10 000 $ va être 5 000 d'un côté, 5 000 de l'autre. Et ça fait aussi partie de la mission de la table agro et de regrouper l'Est et l'Ouest en tant que producteur. Le consommateur, ça va y prendre 15 minutes. Il va être rendu déjà dans l'Est, dans l'Ouest. La limite n'est pas
dans le produit locaux, Non, c'est ça. il n'y a pas le... Mais je pense que, tu sais, il y a toujours une force à se regrouper puis à donner une signature forte de Charlevoix, tu sais. L'Est puis l'Ouest, là, tu sais. Carrément impressionné que 5 000 c'est une moyenne, 50 producteurs, c'est une moyenne de 200 par producteur. Ou par partenaire, je vais dire ça comme ça, c'est pas juste des producteurs. En fait, on a 2 cagnottes de 5 000. Donc, on a récolté 10 000 en bons d'achat. C'est impressionnant. Oui, c'est 200 $ en moyenne par partenaire. Exactement. Puis vous en avez refusé. Oui. Mais là, on reconnaît la solidarité charlevoisienne. Très, très forte. Oui. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans votre idée, c'est qu'en gagnant ces certificats-là, cadeaux, je peux en redonner effectivement à des gens, mais ça va me permettre d'aller rencontrer le producteur, celui qui tu sais, je mange les crotons de scie, j'achète la viande, les légumes, les champignons, en tout cas, je sais pas, j'ai pas... Il y en a pour tous les goûts. Parce qu'il y a des restaurateurs aussi, là. Exactement. La buvette gentille, les Faubergers, Truchon. Il y a beaucoup de... Il y a une belle variété. Je trouve ça vraiment intéressant, vraiment intéressant. Bon, là, tu comprends bien, ma belle Vicky. Dites-moi. Que là, je vois que tu as une petite affaire dans tes mains, là. Ah oui? Oui. Alors, des fois, on voit ça, acheter local, mais nous, on a fait faire ça aussi pour le Croque Charlevoix, parce que les billets sont tous en ligne. OK. Donc, des fois, dans les étalages pas de restaurant, mais d'épicerie, on a mis ça. Fait que vous avez juste à scanner votre code QR. Les affiches qu'on a montrées tout à l'heure, il y a aussi le code QR. Même chose aussi, un code QR qu'on peut scanner. Exactement. Puis sinon, vous pouvez aller sur le site tableagrocharlevoix.ca et vous allez tomber sur la plateforme Zephy qui sert pour fabriquer le billet. Donc, vous allez rentrer vos informations, recevoir votre billet dans votre boîte courriel. Oui, c'est ça. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez, mais lors du tirage qui va avoir lieu le 29 de décembre, on va avoir vos coordonnées pour pouvoir vous rejoindre là, pour si vous avez gagné le prix, un des 2 prix. Puis, en fait, c'est d'acheter nos billets avant le 15 de décembre. OK. Puis, il n'y a pas de limite. Là, vous pouvez pas seulement acheter un billet si vous voulez avoir... en fait, il y a seulement 4 000 billets en circulation. Donc, vous avez, avec votre billet de 10 vous avez une chance sur 4 000 de gagner. Puis, quand on pense à l'Auto-Québec, bien, c'est sur 30 millions ou 40 millions de chances. Donc, non, c'est ça. Le calcul est facile à faire. C'est comme, je réinvestis dans ma région aussi, tu sais, c'est pas quelque chose, là, il y a un concret aussi, puis je pense que, moi, ce que j'aimerais relancer à la maison, c'est, je pense que les producteurs, tous les gens qui tournent autour, que ce soit le restaurateur, le dépanneur, le producteur, qui tournent autour de l'alimentation qui est, comme on sait, 3 fois par jour, en tout cas pour la moyenne des gens, des fois c'est 2, mais au moins c'est 3 fois par jour, pour manger, pour vivre. Mais je pense que c'est une belle façon de vous soutenir aussi, d'acheter ces billets-là. Ça va au-delà, si je peux me permettre, un petit peu au-delà de ça, parce que je trouve ça génial. Moi, j'adorerais gagner le 5 000 en bon d'achat. Je serais le premier à refaire des cadeaux puis à découvrir ce qui me manque à découvrir. Mais de savoir qu'il y a une banque de 5 000 par MRC qui va aller pour les plus démunis, on approche du temps des fêtes. Oui. Je trouve que c'est vraiment un coup double. Puis, moi, j'ai rien qu'envie de vous féliciter et de vous remercier de ce que vous faites. Merci, merci. Ouais. On voulait aussi... tu sais, Charlevoix est touristique, là, on se le cachera pas. C'est ça qui fait aussi notre force d'identité, en fait. De signature. Oui, c'est ça. On a beaucoup de clients... j'en discute avec d'autres producteurs aussi. Des gens qui sont d'ailleurs, mais qui viennent 3, 4, 5 fois par année dans Charlevoix, puis ils veulent un sentiment d'appartenance parce qu'ils se sentent bien ici. Donc, c'est pas juste le client ou la personne qui demeure à Charlevoix c'est ça. qui peut acheter ce billet-là et en faire profiter. Tous ceux qui aiment Charlevoix. Exactement. Fait que ça crée encore plus de liens à un plus large spectre. Oui, c'est ça que je vous souhaite. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Table Agro. Sinon, vous allez voir, passe-moi donc ton petit truc, ma belle Vicky. Vous allez voir ça, peut-être dans votre dépanneur, dans un restaurant, dans une épicerie. Donc, en scannant le code QR, vous allez avoir accès directement pour acheter 1, 2, 3, 4 billets.
et il y a une limite de billets en circulation, c'est ça? Exactement. Puis on a jusqu'au 15 décembre. Donc, dépêchez-vous parce que la force, comme disait Mario, c'est qu'on redonne aussi à notre communauté, aux gens qui ont besoin, qui sont en précarité alimentaire, puis qui ont besoin d'avoir des paniers ou un complément. Donc, je lève mon chapeau. C'est pas des cannes de bine, là. Oui, non, c'est ça, oui, effectivement. Alors, merci Vicky d'être venue nous parler de ta agro. Merci. Tu seras toujours la bienvenue de venir nous parler de vos futurs projets, Il devrait en avoir. Oui, il devrait en avoir. J'en doute pas avec le renouveau au CA là, que j'ai vu, là, parce que j'étais allée lire l'article, là, puis je me dis, c'est le fun de voir la relève. La relève de ces entreprises-là. Merci à vous trois, Mario, Jean-François, Vicky, merci d'être venus. Puis comme vous avez pu le constater, ça a été une super émission. On a appris des choses sur qu'est-ce qui se passe en Charlevoix. Alors, je vous dis à très bientôt.